C'est l'émission de télé-réalité la plus suivie du moment en Afrique. Un concept nouveau qui tient en haleine toute la zone Afrique francophone. Animé par une Ivoirienne bien connue de l'espace médiatique, Emma Lowes. Elle met en vitrine l'histoire d'un jeune homme, un entrepreneur, dit-on, devant Dieu et devant les hommes. Un homme d'affaires dont les pérégrinations académiques et professionnelles décloisonnent les continents, mais dont la vie sentimentale, sujette à caution, est à la recherche d'une âme sœur. Une belle femme à coup sûr, mais davantage une femme belle, avec qui il passera le restant de ses jours. Soit, dans la foulée, la mise en scène de 20 demoiselles triées sur le volet, dans la zone Afrique francophone, avec des profils divers, se bousculant chacune avec ses moyens. Objectif commun, devenir l'élu de cet Ivoirien d'un autre genre. Camerounaise, Ivoirienne, Béninoise, Gabonaise, Togolaise et même Algérienne, depuis plus de 2 semaines, se prête au jeu de l'humiliation planétaire. 20 prétendantes pour un mari. À Mondovision, le jeu de séduction au féminin bat son plein, foulant aux pieds l'orgueil féminin. Le comble, le principe de l'émission appelle à l'élimination publique et progressive de celles des femmes qui n'auraient pas retenu l'attention du jeune prodige. Douloureuse épreuve de l'attente, de la remise de la rose en guise de réussite. On se croirait dans les circonstances de l'attente des résultats de l'oral du baccalauréat au Cameroun à une certaine époque. Véritable moment de cristallisation des esprits, de négation de féminité et d'acceptation de domestication. Oui, il est banal pour une femme d'être amoureuse d'un homme. Il est même souhaitable, et cela ne ferait du mal à personne, qu'une femme fasse discrètement des avances à un homme lorsque son cœur est épris. Cependant, le concept de cette émission, qui a certainement fait ses preuves en Europe, ne colle pas avec les réalités africaines. Et la désacralisation de la gente féminine semble justifier les motifs de l'importation d'un tel concept. Et le message est clair, la femme a perdu sa valeur. Sinon, comment comprendre que de jeunes femmes, entrepreneurs pour beaucoup parmi elles, se retrouvent dans une situation de rivalité et de séduction à tout prix d'un super inconnu? S'agit-il de la recherche véritable d'un homme ou d'une simple volonté d'exister? De toutes les façons, quels que soient les mobiles d'une telle aventure, l'image de la femme est écornée. Les sensibilités sont blessées. Les femmes pleurent à Mondovision pour n'avoir pas été choisies par le bel inconnu. L'expérience nous a habitués à contempler les femmes courtisées par plusieurs hommes et donc parfois embarrassées par des intérêts ou par la perspicacité des uns et des autres prétendants. Et on imagine bien le cœur d'une femme balbutier pour un tel dragueur et moins pour un autre. De Bachelor, c'est donc tout le contraire de la femme africaine. La dématérialisation de nos valeurs. Une déculturation explosive qui trouve un écho favorable dans l'ouverture judéo-chrétienne. À y voir de près, la rigidité dogmatique de l'islam dans laquelle sont moulées certaines femmes de notre continent constitue, à n'en point douter, de véritables remparts contre de telles pratiques occidentales en expansion. On n'a pas encore fini de combattre l'homosexualité qui, faut-il le rappeler, s'impose avec acuité. Et voilà encore une autre patate chaude qui nous est jetée sur le visage. Les femmes doivent désormais batailler pour l'amour si les conditions du célibat les agacent.